Entre blessures et niveau décadent, les premières années de Dembélé à Barcelone sont floues. Novembre 2021, après une demi-saison sans blessure, Ousmane Dembélé refuse de prolonger. Il veut 40 millions, 20 millions, peut-être il veut Shakira aussi. 3 mois plus tard, on y est encore. Le club le veut à la porte, le Camp Nou le siffle à la première occasion. Tout lui tombe dessus, son agent lui n'arrange rien du tout. À la veille d'un match, entre les tempêtes des journaux qui crucifient Dembélé, Xavi élève la voix. Tel un devin qui protège son poulain, Xavi est unanime. Dembélé transformera les sifflets en acclamations. Complètement fou. Qui pourrait y croire? Quelques matchs plus tard, force est de constater que la prophétie de Xavi s'est bien réalisée. Dembélé sort sous l'ovation du Camp Nou. Aplausos. Bueno, la grada puesta en pie. La grada puesta en pie. Ha pasado Dembélé de ser recibido con pitos, hay 4 de tiempo añadido, a que le despidan en este partido ante el Sevilla con muchos aficionados puestos en pie para ovacionar no solo su partido de hoy, sino sus últimos... Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez compris aujourd'hui, on va parler de Ousmane Dembélé, l'éclair jaune de Barcelone. Alors, Dembélé, franchement, il y a beaucoup à dire sur lui. On peut parler de son agent, de son mariage qu'il a sorti de nulle part. Il y a beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui, on va parler de Dembélé, le joueur. Alors, ce qu'il y a à dire, c'est quoi? Dembélé est au club depuis 2017. Ça fait 5 ans. Mais c'est seulement lors de cette période-ci que l'on a vu un Dembélé fort aussi bien mentalement que physiquement. On a vu un Dembélé qui encourage ses coéquipiers. On a vu un Dembélé fort dans les courses. Dembélé ne se blesse plus. Quand Dembélé court, je n'ai plus peur qu'il se blesse. C'est devenu un joueur complet. Et on voit encore qu'il peut s'améliorer. Mais franchement, c'était pas ça il y a quelques mois. Parce que nous tous, moi compris, j'étais pour que Dembélé aille dans les tribunes s'il prolongeait pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans une situation contractuelle compliquée. Certes, le club a repris les pourparlers avec son agent, mais rien ne dit que ça va aboutir à un accord. Pour l'instant, c'est compliqué. Ils sont pas très proches, mais au moins, ils se sont reparlés. C'est une très bonne chose. Dembélé, franchement, c'est un joueur que Xavi a toujours, proclamé ouvertement son amour pour Dembélé. Et lorsque je vois Dembélé que l'on peut remarquer aujourd'hui, que l'on peut observer aujourd'hui, je me dis, franchement, il y a des joueurs qui ont besoin d'amour. Certains joueurs ont besoin que de ça, d'un amour fort et sincère et avec beaucoup de travail, de précision et de clarté dans ce que l'on veut de lui. Et tu te retrouves avec un Dembélé super fort. Et lorsque l'on observe, franchement, comment ça s'est passé avec Dembélé, ça n'a pas été facile. Franchement, avec des blessures, imagine-toi, t'arrives, on te prend pour remplacer Neymar, on dépense des thunes sur toi, mais c'est compliqué. Le gars, il arrive en retard, problème d'hygiène, il se blesse, se reblesse. On se dit, il n'a rien prouvé. Il fallait voir sur Twitter à un moment donné, c'était la guerre. Mais aujourd'hui, le Dembélé que l'on voit, mais tout le monde d'accord. Franchement, quand j'avais dit qu'il a les armes, il a les capacités pour devenir le meilleur à son poste, il a raison. Parce que ce que l'on voit de Dembélé, c'est un Dembélé très fort dans la percussion, très fort dans le dribble, très fort dans la création, en fait, grâce à sa vitesse. Mais ce que l'on oublie, c'est que le gars, c'est un attaquant. C'est vrai que c'est pas trop son profil d'aller marquer beaucoup de buts, mais il est encore jeune. Il n'a pas 32 ans, il n'a pas 33 ans. C'est-à-dire qu'il peut encore s'améliorer. Si Xavi arrive à lui faire passer le cap des buts, ça deviendra le latéral ultime, l'ailier ultime. Ça deviendra, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors moi, je pense que c'est Dembélé-là, on doit le garder. Autant on pourrait aller chercher un Rafinha, mais je pense que si on peut garder Dembélé, qu'on le garde, parce que son profil est très important. On a même vu ça que lorsque nous jouons avec Ferran peut aussi être dans des débordements, Ferran peut aussi être dans des dribbles, mais ça ne va jamais aller au niveau de Dembélé. Lorsque même Ansu Fati va revenir, Ansu Fati va être dans des dribbles, dans des choses comme ça, mais Ansu Fati sera dans l'efficacité, là où Dembélé sera dans la provocation. Et manquer d'un Dembélé, ça veut dire aussi nous obliger à jouer différemment. Parce que ces Dembélé-là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lorsqu'on étire le bloc, lorsque nos deux ailiers sont vraiment collés à leur ligne, lorsque tu donnes le ballon à Dembélé, qu'il a de l'espace devant lui, c'est très dangereux. C'est un peu comme Adama Traoré en mieux, parce qu'Adama Traoré, il dribble après, il dégage, il dit Inch'Allah, ça arrive. Mais Dembélé, c'est autre chose. Il est vraiment passé
à un autre niveau. Il a mûri, le gars. On sent que même en tant qu'humain, le gars, il a mûri. C'est plus le Dembélé un peu... Un temps, il était un peu con. Tu vois, c'était un Dembélé un peu bizarre. Tu te dis, mais il n'apprenait pas la langue. Maintenant, on sent que le gars, il est impliqué. On sent que dans les vestiaires, il est aimé. On sent que lorsque ses coéquipiers parlent de lui, il y a beaucoup d'amour. Lorsqu'il marque, il va embrasser ses coéquipiers qui lui rendent tellement d'amour et d'affection. Tu te rends compte que on lui apporte tellement de choses à Barcelone. Et comme Xavi le dit, il n'y a pas meilleur club, moi je pense aujourd'hui, pour Dembélé que Barcelone. Je ne sais pas s'il y a un club qui pourrait lui donner autant. Je ne sais pas s'il va aller retrouver son coach à Chelsea. Peut-être la presse dit qu'il a un pré-contrat ou qu'il irait remplacer un probable départ de Mbappé à Madrid et lui irait au PSG. Mais je ne sais pas si vous avez vu le désordre du PSG, si ça va aller pour un joueur comme lui de se retrouver dans un tel brouhaha. Et quand tu vois le Dembélé qui est là aujourd'hui, comment ne pas parler de Xavi? Comment ne pas parler de ses qualités de fédérateur, en fait, de son leadership, de ses capacités didactiques, en fait. Parce que il n'y a pas que Dembélé qui a évolué. Vous pouvez regarder tous les autres joueurs. Araujo a évolué dans sa maîtrise du ballon. Plein d'Est. Mais Dest était vraiment en train vraiment de monter, mais malheureusement il s'est blessé. Lorsque tu observes même les anciens, les Piqué qui reviennent plus frais, plus forts, les Busquets, les Alba, lorsque tu vois tout ça, tu te dis, mais franchement, Xavi sait inculquer la chose. Xavi sait transmettre la chose. Et quand tu vois dans quelles conditions il met les joueurs, dans quelles conditions il arrive à exploiter les joueurs, tu te dis que franchement, moi, aujourd'hui, qui me disais que est-ce que Xavi aurait les épaules pour gérer ce Barça-là, j'ai largement envie que Xavi fasse 10 ans avec nous. Ce sera pas 10 ans de 10 victoires consécutives en Ligue des Champions. Mais lorsque tu vois ce qu'il peut faire avec un joueur, moi, ça me dérange pas. Si Xavi me dit que, oh non, il veut, je sais pas, il veut Gabaski, le gardien de l'Égypte, pour le faire jouer au numéro 9 à la place d'Haaland, je lui fais confiance. Parce que je sais que il a les armes pour transformer encore ces joueurs-là. Maintenant, Dembélé a des soucis. Il demande, selon la presse, il demanderait, malgré la dernière réunion, il est toujours dans les mêmes prétentions salariales. Il demande autour de 20 millions avec 20 millions de primes à la signature. Ça fait beaucoup, hein. Il est certes très fort, il est certes très très haut dans ses qualités. Il a vraiment de la marge pour devenir un ailier très fort. Peut-être même va-t-il aller concurrencer Mbappé en termes d'efficacité, parce que si vous prenez les qualités de Dembélé, vous lui ajoutez de l'efficacité devant le but, ça peut devenir très dangereux. Il pourrait se rapprocher un peu de Mbappé dans le style, si vous voyez ce que je veux dire, sans faire de comparaison, ne pas ouvrir des débats dans les commentaires. Mais lorsque tu vois ce qu'il demande, c'est un peu chaud, parce que le club veut toujours rester dans une grille salariale où il propose à Pedri 5 millions, à Ansu qui porte le 10, 5 millions, à Rojo 4,5, tout ça, tu te dis que tous ces jeunes-là ont des petits contrats et il n'y en aura pas un qui va venir prendre 20 millions. Tu vas pas te pointer là et prendre 20 millions. Moi, je pense que pour son propre bien, il n'y a pas que l'argent, franchement. Il n'y a pas que l'argent. Moi, je suis Dembélé, je me sens aussi bien. Je me sens aussi au top dans ma carrière. Je me sens aussi bien dans mon groupe. J'aime mes coéquipiers, je me sens bien dans la ville. Je suis à Barcelone, quoi, frère. Quand tu vois tout ça, tu te dis, franchement, tu me donnes 100 000 euros, je suis content parce qu'il y a tout pour réussir une carrière et une vie, tout pour réussir dans tous les domaines, quoi. Et moi, je pense franchement que Dembélé devrait rester. J'espère que vous serez de mon avis. J'aimerais vraiment qu'il reste. Si on arrive à prendre Rafinha, ça pourrait être très beau. Dembélé, franchement, je pense qu'il y a vraiment la place pour qu'il reste. Alors les gars, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo d'aujourd'hui, j'ai un nouveau concept, des nouvelles idées. Donc je vous invite bien sûr à aller sur mon Instagram, à m'envoyer vos petites vidéos. Le sujet, c'est Ansu Fati en numéro 9 ou un autre 9. Vous me proposez vos autres 9. Vous me donnez des arguments, des statistiques, tout ce que vous voulez. Je vous attends sur Instagram. J'espère que vous serez nombreux. J'espère que lors du débrief, on pourra revoir nos scores préférés, les 4-0, les 5-0, et qu'on pourra bien s'amuser et bien se préparer pour notre match de jeudi. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous prépare une petite surprise pour la semaine prochaine. Ça sera pas sur ma chaîne. Devinez, ça sera sur la chaîne de qui. Prenez soin de vous et que la paix soit sur vous. Ciao.